Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu. Bonsoir mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages. Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin pour tous ceux qui sont dans Malachie 4. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là, nous c'est la grande équipe qui m'accompagne. Tenu de main de maître de M. Richard Vouidi qui est derrière la baie vitrée et toute la grande équipe qui l'accompagne et mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont habitués à ce magazine, le révérend Binjadi Jean Possien, l'homme qu'on m'a dit, ah maman, Ouzoye Wapi, c'est la grâce de Dieu, il a la Bible et la brocheuse comme les gens le disent, mais ce n'est pas pour se prévaloir comme je le dis toujours, c'est en toute humilité qu'on le dit, qu'on le fait. C'est pour apporter une petite pierre à l'édifice de qui que ce soit qui nous prête son oreille, qui veut que nous puissions l'aider. Nous sommes là pour les enfants de Dieu. Bonsoir, révérend Binjadi. Bonsoir, Sœur Monica. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour votre émission Le Monde et les Messages qui a gagné le cœur de plusieurs personnes que nous saluons ce soir. Oui. Priez pour nous, Sœur Monica. Il est écrit dans Luc chapitre 21, verset 24, « Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'au temps de la nation soit accompli. » Zacharie 12 déclare « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement, c'est-à-dire des malaises. Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui les souleveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Il viendra comme un voleur, a déclaré Jésus. Je frappe à la porte. C'est lui quiconque peut ouvrir Jésus. Jésus entrera dans son cœur pour souper. Et le souper, on le prend toujours le soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Vous nous appelez de partout. En tout cas, merci pour vos soutiens, vos prières. Surtout, c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Nous soutenir dans la prière et ce sera la bonne de choses que vous ferez. Et nous ne refusons pas, comme le dit Papa Tito toujours, un petit rien pour permettre à cette émission de continuer, fait toujours et docteur Mbala, que je salue, qui regrette déjà, on fait 30 minutes. Non, c'est le créneau. C'est le créneau. Nous respectons le créneau de 50 minutes en tout cas. Chaque dimanche, nous venons pour 50 minutes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous sont fidèles. Je salue aussi le docteur Mbala et maman Yvette Mbala, toute la famille Mbala. Je salue la famille Géry et Angèle Mwamba avec leur beau bébé qui vient de naître. Merci beaucoup. Ils me suivent toujours. Merci aussi. Il y a ma petite fille qui dit, maman, salut les gens pour moi. Oui, ma petite Talia vous salue tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles. La famille Bopé aussi. Oui, la famille Bopé, papa Égide. Oui, nous saluons aussi, en tout cas, tous ceux qui nous sont fidèles. Tous les chrétiens à travers le monde. Vos suggestions, vos appels, vos participations ou bien vos questions sont les bienvenus et nous viendrons toujours sur ce plateau pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Un serviteur de Dieu m'a dit que votre émission est la meilleure mission chrétienne qu'on ait jamais vue à travers le monde. Et que Dieu bénisse, que je vous dise que Dieu bénisse. Qui le bénisse. Homme de Dieu, j'ai fait arriver la nouvelle. Qu'il vous bénisse aussi là où vous êtes, qu'il bénisse surtout les DG de la PES TV qui nous a acceptés chez lui. En tout cas, Monsieur le DG, je sais que vous êtes un de nôtres aussi. Vous nous suivez là où vous êtes à la maison. Que Dieu vous bénisse richement pour cet espace
que vous nous avez offert ou donné pour cette émission. Merci à maman Nathalie aussi qui nous supporte et nous sommes là pour vous. Ce soir, Pasteur Bin a un autre sujet. Oui, on venait de parler, le mois d'octobre a été un mois difficile pour les gens du message et partout aussi pour certains. Nous avons eu à perdre la fille du pasteur Baruti Kasongo et puis le fils aîné du prophète William Marion Branham, Billy Paul, qui nous a quittés le 19. Donc 2 semaines après la mort de Miesi Baruti. Alors le monde du message est un peu bousculé avec les doctrines, avec les tendances et tout. Mais nous sommes là parce que nous devons continuer la marche. Que dit la Bible? Que dit les prophètes? Je pense qu'on a eu à voir une émission où vous avez répondu sur la vision de Los Angeles. Est-ce que ça devait s'écrouler avant la mort de Billy Paul ou bien ça devait s'effondrer après la mort de Billy Paul? Nous avons fixé les opinions. Nous avons fixé. Je remercie le Seigneur parce que beaucoup de pasteurs, peut-être, nous ont suivis. Oui. Beaucoup de pasteurs ont recadré aussi leurs églises. Que Dieu le bénisse. Exactement. Parce qu'il ne fallait pas rester dans l'erreur. Il faut arranger. Parce que Billy Paul est parti, mais Los Angeles, tout Los Angeles n'est pas effondré. Mais la prophétie de William Branham est infaillible. Elle est infaillible. Elle finira par s'accomplir à coup sûr. À coup sûr. Vous verrez Los Angeles. Mais si vous le voyez, je ne sais pas si vous partirez déjà ou bien vous serez là, wait and see, au lieu de beaucoup interpréter. Ce soir, Pasteur Bill, je reviens. Les événements prédits dans Matthieu 24 par le Seigneur Jésus-Christ lui-même au jour de sa chair. Il répondait à une question de ses disciples. Amen. Dans Matthieu 24, troisième verset. Exact. Il a parlé, on a demandé s'il trois donnait questions trois principales. questions, ouais. Mais moi, je vais rester sur les 2 dernières parce que la première a déjà été accomplie. Exactement. Je parlerai sur quel sera le signe de son avènement et le signe de la fin du monde. Amen. Tout ce que Dieu a dit, il y a ceux qui se sont déjà accomplis et d'autres continuent à s'accomplir sous nos yeux. Amen, amen, amen. Et malgré cela, l'Église en général et l'épouse en particulier sombrent dans une distraction sans pareil. Sans pareil. La guerre de leadership dans nos différentes églises. Chaque église prône sa doctrine. La parole de Dieu est tordue par les interprétations particulières des uns et des autres. La politique dans l'église. La politique dans l'église, la séparation ou la division dans nos églises. L'hypocrisie. Divise les enfants de Dieu, érigeant ainsi des barrières. Des barrières entre dénominationnelles. même les enfants de Dieu et les serviteurs de même pays, de même région et des mêmes messages. Qu'on soit dans le message ou qu'on ne soit pas dans le message, vraiment, c'est au lieu de s'unir autour de Dieu, la parole, les fidèles s'unissent autour de leur pasteur. Donc, ce que le pasteur a dit, c'est l'absolu. Peu importe même ce que si vous c'est donnez contraire à la parole de Dieu. Alors, bref, une véritable confusion dans l'Église. Alors qu'un chaos. Alors que le monde aussi, d'un côté, sombre dans le chaos. Il y a Israël qui entre en guerre contre la Palestine avec les Hamas. Donc la bande de Gaza, il faut voir aujourd'hui ce qu'elle est devenue. C'est l'accomplissement de la prophétie. Oui, il y a des inondations et des tremblements de terre par-ci, par-là. Bref, tout atteste la venue ou le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Alors, au regard de tout ce que nous sommes en train de voir, la grande question ce soir, c'est à quand l'unité de l'Église? Parce que de l'Église, de l'épouse, parce que Jésus-Christ ne viendra pas chercher une épouse désunie. Il ne viendra pas chercher une épouse qui n'est pas prête, qui a encore des tâches à gauche, à droite. Quand vous vous divisez, vous ne savez pas vous parler. C'est une tâche. Exactement. Alors Jésus a dit, il verra une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alors quand est-ce qu'il viendra trouver cette église-là? Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de parler sur le temps de l'union de l'épouse. Pasteur Binjad. Le temps de l'union de l'épouse, au regard de tout ce qui se dessine autour de nous. Mais avant qu'on y entre, si Richard est en connivence avec moi, j'ai retenu quelques vidéos de ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Et juste après cela, nous allons continuer Merci, notre Sœur Monica émission. Congo, la dame de fer.
question. Excusez-moi. Oui. Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez reprendre? William Branham a fait quoi avec les enfants? William Branham n'a jamais monté, n'était jamais monté sur une femme pour donner aux enfants au monde. Il a fait comment? William Branham parlait. Il dit ceci, Docteur Dillman, Docteur Artus, je vous demande de prendre Meda, enlever sa robe, allez-y vérifier son sexe, son ovaire. Ils ont vérifié. Tout était normal. Et rien n'a été touché. Ni Hope n'a été touché sexuellement. Ni Meda n'a été touché sexuellement. William Branham, il parlait. La femme recevait un enfant dans le ventre sans être enceinte. Les deux dames-là sont décédées, sont mortes vierges. Exactement. Mais c'était pour contredire le faux message qui circule dans l'humanité que Marie avait donné Jésus au monde, être enceinte. Voilà une femme qui tombe enceinte, qui dit qu'elle était vierge. Marie n'a jamais été vierge. Ça, on en parlera. Voilà pourquoi Jésus en a prophétisé. Heureuse les stériles. Heureuse les entraînes qui n'ont pas enfanté. Heureuse les mamans qui n'ont pas allaité. Ni Hope, ni Meda. Ces deux femmes n'ont jamais été enceintes. Ils ont donné les enfants au monde, pas césarienne. Qu'est-ce qui s'est passé? William Branham parle. La femme a l'enfant dans le ventre. William Branham dit, vas-y à l'hôpital. Docteur Tillman, vérifie ma femme, son ovaire. Et qu'est-ce qui se passe? Une césarienne, sans un instrument tranchant. Il demande à Meda, ou bien Hope. Le ventre s'ouvre. Il dit, mets ta main sur le ventre. Le ventre s'ouvre. Il fait sortir l'enfant. Personne ne dit amen là. Mais il ne peut pas, mais on leur enseigne pas. Des tunnels, des complexes militaires, des sites de lancement de missiles anti-chars. Une semaine après le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza, l'armée continue de mener des frappes aériennes et d'artillerie contre des cibles terroristes. Elle affirme avoir frappé plus de 120 cibles du Hamas pour la seule journée de samedi. Lors des combats, les soldats ont identifié et neutralisé un commando de 15 terroristes du Hamas qui sortaient d'un tunnel pour les attaquer. Alors que les combats font rage dans le nord de la bande de Gaza, l'armée mène aussi des raids dans le sud pour préparer la zone aux prochaines étapes de la guerre. Les soldats ont aussi été ciblés par de nombreux tirs, notamment de missiles anti-chars. Samedi soir, l'armée a publié les noms de 4 soldats tués dans les combats, portant à 29 le nombre de soldats tués depuis le début de l'offensive terrestre et 345 depuis le 7 octobre. Yehuda Nathan Cohen, commandant du bataillon d'élite de la brigade Givati, Gilad Nehemia Nitzan et Yonadav Razlevenstein, tous deux combattants du même bataillon, et Lior Arazi, combattant et secouriste au sein de l'unité d'élite Shaldag. Dans le même temps, l'armée devrait rouvrir ce dimanche un couloir humanitaire pour permettre aux civils de fuir vers le sud. La rue Salah al-Din devrait être ouverte à la circulation à partir de 10h jusqu'à 14h. Sur le front nord, Israël et le Hezbollah ont échangé de nombreux tirs ce samedi. Tzahal a frappé des cellules terroristes du Hezbollah, plusieurs complexes militaires et des postes d'observation en réponse aux tirs de plusieurs roquettes et d'un missile anti-char. Le Hezbollah qui affirme avoir introduit un nouveau...
Démonstration. Non, mais ça va pour moi. Adileza. Adileza. Un bouling à passer là, ok. Boni. 1000 francs. Bomonini. Bomonini. Hein? Sanya? Ok. Avec 1000 francs, la tire là? Demandez ne pas commander, commandez les paris. Jusqu'au volet. Là, t'as la haut combien? 1000 francs. Bon, t'as les ça combien? 1000 francs. Le mot là, le mot là, Allô? Papa Bindjadi, je manque des mots. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui dans les églises et les restes du monde. Où allons-nous avec tout ce que nous voyons? L'église, un théâtre presque. Chaque pasteur a sa doctrine jusqu'à aller multiplier l'argent devant les fidèles. Moi, je pense que ça, ce sont des tours de magie. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Votre lecture par rapport à tout ce que nous venons de suivre. Sermonica, on dirait un film hollywoodien, mais nous, on ne peut pas s'étonner parce que Christ a dit, car vous verrez de telles abominations, la séduction qui va gagner le monde à Matthieu 24, sachez que Jésus-Christ est à la porte. Mais toutefois, Sermonica, avec une commentation, vous devez nous lire Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. Matthieu 16. 16, 1 à 3. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, le monde est à la fin, c'est presque terminé. S'il y a des gens qui font encore des blagues... Matthieu 16, vous avez dit chapitre 16, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Ouais. Il dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ouais. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il se fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Je vous remercie, Sermonica, parce que vous avez intitulé votre émission « Les temps de l'union de l'épouse ». Vous n'avez pas dit « les temps de l'union de l'Église », vous n'avez pas dit « les temps de l'union du gouvernement » et de l'épouse. Mais voudrez-vous lire Jean chapitre 17, verset 21-23 Jean 17. 21-23. Jean 17, vous avez dit Jean chapitre 17, verset 21-23. 21-23 dit ceci. 21, je suis là. Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, Amen. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Continuez. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est tout ou bien je continue encore? Tu as 23, non? 23, oui. Moi en eux et toi en moi,
Afin qu'il soit parfaitement un. Répétez encore la scène. Afin qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Sœur Monica, vous me permettez un peu? Je remercie Dieu parce que vous avez été inspiré pour les temps de l'union. Mais avant toute chose, notre prophète Branham a prêché un serment intitulé « Les temps et les signes de l'union ». À ceci, il a fait sortir 3 choses. Il y a les temps, il y a les signes, il y a l'unité ou l'union. William Branham, quand nous lisons, nous remarquons que Dieu a réparti les 6000 ans de l'ère chrétienne, l'ère de l'existence de l'homme sur la terre à 3 parties. Les temps est réparti à 3, les signes, il y a 3 signes, l'union, il y a 3 unions. Je répète, nous sommes à la télévision parce que les gens doivent comprendre. Les temps est réparti à 3, nous avons le 3 signes et nous avons le 3 unions. Les temps répartis à 3 comment? Depuis les temps d'Adam jusqu'à Noé, c'était 2000 ans que Dieu a envoyé l'homme sur la terre et le prophète c'était Noé. Les signes c'était le prophète, l'arche c'était le message et la pluie c'était le jugement. Deuxième partie du temps, c'était d'Abraham à Jean-Baptiste, il y a 2000 ans qui est passé, c'était la dispensation d'Israël que Dieu a envoyé le grand prophète, le Moïse, Isaïe, Jérémie, jusqu'à Jean-Baptiste. C'était la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Le grand prophète était à Paris. C'est ça le signe? Non, d'abord les temps. Le temps, oui. Deuxième temps, oui. C'était le temps de Abraham jusqu'à Jean-Baptiste. Okay. C'était la deuxième partie du temps. La troisième partie du temps, c'est de Jésus-Christ à ses jours, c'est-à-dire de Jésus-Christ en William Branham. Le 2000 ans maintenant, les derniers 2000 ans que nous vivrons, parce que n'oubliez pas, chaque 1000 ans est égal à un jour. Donc, il y a 6000 ans d'existence sur la terre, repartis à 3. Adam à Noé, 2000 ans. Abraham à Jean-Baptiste, 2000. Jésus, Abraham, ses jours, c'est 2000 ans. Les temps répartis à 3. Mais chaque fois que les temps est répartis, il y a toujours les signes. J'arrive, Sœur Monica. Quels sont les 3 signes? Nous avons les signes nationaux, nous avons les signes célestes, et nous avons les signes terrestres. Je répète, il y a 3 signes. Il y a les signes nationaux, il y a les signes célestes et les signes terrestres. En ce qui concerne l'union, il y a 3 sortes d'union. Il y a l'union des nations, il y a l'union des dénominations des églises, il y a l'union de l'épouse. Vous avez dit le temps de l'union. Ainsi, Sœur Monica, la question qu'on doit se poser pour commencer, introduire cette émission, l'état de l'union. Sœur Monica, s'il vous plaît, veuillez laisser les gens se posent des questions. Mon invité de... Oui, les gens se posent des questions. De s'étaler un peu dans la matière. Sœur Monica, même vous et moi, nous posons des questions. Tous les jours dans nos églises, on nous dit Jésus viendra. Vraiment. Jésus viendra. Jésus viendra. Et aujourd'hui, les révérends Barotika sont à prêcher un court message. Jésus revient bientôt. C'est Monica. Et il y a cela 2000 ans. C'est tout le monde qui le dit. 2000 ans que cette prédication a été prêchée depuis Jésus, Paul, et jusqu'à Barout et jusqu'à Binjani ce soir. Presque Jésus revient. Mais là où les gens ignorent, ils ne se posent pas la question, pourquoi Jésus ne vient pas alors? La réponse est simple, c'est la Bible. Jésus ne peut pas venir si toutes les promesses et les prophéties qu'il a données de la parole ne sont pas accomplies, sinon il sera menteur. Donc il doit attendre l'accomplissement de toutes ces prophéties, tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a promis à chacun de ses enfants. Donc, dans la Bible, s'accomplissent alors qu'il viendra. S'il venait avant l'accomplissement des prophéties, il serait menteur. Je donne un exemple simple, Monica. Okay. Dans Matthieu 24, que vous aimez bien, oui. Jésus a dit, la séduction sera grande quand il y aura des faux prophètes. Je crois dans Matthieu 24, 4. Le premier avertissement, c'est la séduction. Nous avons vu ce soir les différentes séductions. Nous avons vu un pasteur, un magicien dans l'église, entrer de faire la magie pour produire l'argent. Est-ce que c'est là? Donc, c'est-à-dire, le magicien de la Bible qu'on appelle Bar-Jésus, l'esprit de Bar-Jésus doit être manifesté au temps de la fin. Bar-Jésus était mort, mais l'esprit de Bar-Jésus était là.
Simon le magicien, son esprit doit encore être là, dans l'église, pour prouver ses biens, Sœur Monica. Il lui fallait, Jésus ne peut pas venir si Israël n'est pas retourné dans sa patrie. Et aujourd'hui, Israël est entré en guerre contre les Hamas. Et il y a la Ligue des Arabes qui sont déjà prêts pour attaquer. Pourquoi, Sœur Monica? Israël est invincible au nom de Jésus et selon ainsi dit le Seigneur, aucune nation du monde ne vaincra Israël. Si on veut Israël, la Bible est faux, Jésus est faux et Dieu est faux. Israël est invincible. C'est le peuple de Dieu et Dieu ne l'abandonnera pas. Cette guerre, elle est totalement prophétique. Suivez l'église, s'il vous plaît. Depuis Josué chapitre 1er, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne une limitation géographique. De tel endroit à tel endroit, peut-être vous voulez nous lire, Sœur Monica? Oui, ce que je suis en train de dire. Josué chapitre 1er, permettez-moi que nous puissions lire. Josué chapitre 1er. Ok, tu es là, Sœur Monica? Oui, je suis là. Josué chapitre 1er. Oui. La limitation dit comment? Vous aurez territoire, verset 4. Verset 4, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Merci, Sœur Monica. Tant que tu vivras. Voyez cette prophétie. Dieu l'a donnée aux enfants d'Israël quand ils sont sortis du désert. Quand l'Israël a connu son indépendance en 1947, dès après la guerre mondiale, le premier ministre israélien qui s'appelait, je pense, j'ai oublié son nom, le premier ministre d'Israël, j'ai oublié son nom, ça viendra. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Aussi longtemps que le territoire nous légué par Dieu au temps de Josué, Ben-Gurion. Le Ben-Gurion a dit ceci. Aussi longtemps que toute la frontière qui nous a été léguée par Dieu depuis le temps de Josué, si cela n'est pas retourné à Israël, Israël ne sera jamais tranquille. Aujourd'hui, la conquête d'Israël vers Hamas et consorts, c'est la volonté parfaite de Dieu, parce que nous allons habiter dans ces endroits-là, et tous ces endroits doivent appartenir à Israël. Et c'est comme ça que Israël est en train de les ratifier. Exactement. C'est l'accomplissement de la prophétie pour qu'ils ratissent même au niveau de Liban, parce que la Bible est claire, jusqu'à la frontière de Liban, pour que quand nous viendrons après les noces de l'agneau, après 3 ans et demi, pardon? Après Armageddon? Non, exactement après Armageddon. Quand nous viendrons, nous allons régner le millénium. Dans cette contrée-là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, Sœur Monica. Oui. Par exemple, remettez, Jésus ne pouvait pas venir s'il n'envoyait pas un prophète Élie pour ouvrir les livres en fait que l'épouse soit unie à l'époux. C'est pourquoi Branham a prêché un sermon intitulé l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Ainsi, Sœur Monica, je dis à la télévision, quand un prophète vient sur la scène, il doit faire 4 choses comme Eliezer. La première chose, le prophète vient d'abord chercher l'épouse. Chercher l'épouse. Deuxièmement, le prophète fait sortir l'épouse des dénominations et des credos et des politiques ecclésiastiques. Oui. Troisième chose, le prophète prépare l'épouse. Quatrième chose, le prophète présente l'épouse à l'époux pour que l'épouse et l'époux s'unissent. C'est ça le temps de l'union de l'épouse. Alléluia. Et le temps de l'union de l'épouse, vous avez dit, le prophète fait 4 choses. 4 choses. Il cherche l'épouse. Amen. Comme Eliezer, et Rebecca. Et Rebecca. Il fait sortir l'épouse de Rebecca sortait de chez vous. Il prépare l'épouse. Et Rebecca, tu es préparé, ton mari est là au champ. Il présente l'épouse. Rebecca, voici ton époux Isaac. Et aujourd'hui, concrètement, comment lier cela? Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un grand prophète, William Branham. Compte tenu de toutes ces aberrations doctrinales, de la séduction qui a agacé toutes les églises, même les messages du temps de la fin, je dis bien, je ne mâche pas les mots. Heureusement, parce que j'allais en venir aussi. Exactement. Ouais. Toutes sont dans une séduction sans mesure. Une distraction. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné la parole prêchée par William Branham. On a créé des barrières par nos églises et par les pasteurs
au lieu que nous soyons unis, comme vous l'avez dit en introduction, j'ai aimé, que nous soyons unis à la parole Jésus-Christ, au contraire, nous nous unissons à nos églises pour détruire la parole de la vérité et piétiner la vérité. Tordez cela. Et tordez. D'ailleurs, Sœur Monica, c'est comme si tu le savais, Branham me dit quelque part, voyez la conséquence, parce que les églises rejettent les signes, les églises refusent de croire Jésus dans les messages, les églises chassent les signes, c'est pas grave qu'on cède, et les églises crucifient les signes. La colère de Dieu s'abattra, que vous le vouliez ou pas. Même si nous nous unissons, ça la parole de la vérité, ça la volonté de Dieu, Dieu ne sera pas avec nous. Au contraire, on passera à servir Dieu à sa volonté, on sera en dehors de la volonté. Et vous serez dans l'union comme Josaphat et Akab. Akab, c'est Monica. Et vous avez remarqué, j'ai oublié l'union. Quand il y a l'union, il y a 3 sortes d'union. Oui, on va arriver. Vous avez dit il y a l'union avec les nations. L'union entre les nations. Les dénominations. Les dénominations. Et l'Église. Exactement. Ouais. Et chaque union a des conséquences et des répercussions. Branham me dit, les nations s'unissent, c'est pourquoi? Nous avons les Nations Unies, nous avons ceci, c'est là. Branham me dit qu'il y a 2 blocs. Il y a toujours de Branham me dit, Dieu merci pour William Branham. Il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est Branham a dit, j'ai la citation. Branham dit, les blocs de l'Ouest s'unissent pour combattre les blocs de l'Est. Et Branham dit, pour quelle cause? Branham dit, spécialement, c'est pour se préparer pour l'Armageddon. Toute cette unité des nations, c'est pour se préparer pour l'Armageddon. Qu'il veuille ou pas. L'union des églises ou des dénominations ont pour conséquence, c'est de combattre la parole, combattre l'épouse et amener les gens à la marque de la bête. Tandis que l'union de l'épouse, parce que vous avez bien dit le temps de l'union, Branham me dit que c'est l'esprit de l'air, l'esprit de l'air. L'épouse maintenant doit s'unir non pas avec une église. L'unité, Branham me dit, l'union est différente de l'adhésion. L'épouse doit s'unir avec Christ, la parole révélée, le message de son temps, entièrement, pas une personne. S'unir avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelles conséquences? C'est pour se préparer dans l'enlèvement, en fait, de raconter son époux. Mais Branham me dit une chose que j'ai aimé, c'est laquelle? Branham dit ceci. Laquelle? Quand l'épouse est unie, c'est pour s'unir avec les morts à Christ. Quand l'épouse est unie, les morts à Christ, et quand ils viendront, peut-être le passé Baruch a fait allusion à l'église, nous nous unissons dans la parole, mais les morts à Christ viendront, nous allons aussi nous unir avec les morts à Christ. Ah, Branham. Comment? Quand ils viendront, les morts à Christ ressusciteront premièrement. Oh, je sais la présence de Dieu. Comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts à Christ ressusciteront premièrement. Nous allons les raconter. Branham me dit, cette rencontre-là, ce sera un rassemblement, comme Joseph Branham aime bien le dire, les rassemblements des aigles. Nous allons nous rassembler avec tous ceux qui sont morts en Christ, et alors nous allons partir au ciel. Nous allons partir au ciel, comme vous venez de le dire, mais avec tout ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises. L'église du message était censée ou est censée apporter la vraie parole, parce que vous dites avoir le vrai prophète, William Marion Branham, qui, selon ce que vous venez de déclarer, a cherché l'épouse, a fait sortir l'épouse des dénominations, très bien, a préparé l'épouse et a présenté l'épouse à l'épouse. Voici l'agneau allié à sa rencontre. Maintenant, avec cette vérité que vous avez, comment expliquer aujourd'hui dans les églises du message autant de séduction au lieu d'être derrière Branham pour amener les gens à ces 4 étapes, mais vous amenez maintenant la mort? Comment vous expliquez ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous lisons William Branham, parmi ces 4 points dont vous venez de citer, que je vous remercie d'avoir retenu ces points, Branham nous donne les 4 références où les gens piétinent cette vérité. À partir des guerres de leadership que nos pasteurs des églises ont voulu construire des individus pour nous unir aux individus, c'est ça la plus grande faille que les églises de message ont connue à travers le monde. Oui. On a voulu élever les individus, nous présenter les individus, au lieu de nous présenter la vérité telle qu'elle est révélée par les prophètes. Et deuxième chose, Branham dit que si les gens manquent le discernement,
ils ne verront plus ces signes-là. Et pourtant, le signe est écrit et la distraction est entrée parmi les gens, les enfants de Dieu. Ils ont manqué le but pour lequel nous sommes venus dans ce message. Toi et moi, ça fait 8 ans. Votre émission a gagné le monde entier. Je remercie Dieu pour ceux qui nous suivent. Sœur Monica, vous et moi, nous avons toujours posé cette question. Pour quelles raisons nous allons à l'église? Franchement, est-ce que comme c'est pour une habitude. les mariages? Est-ce que c'est pour que nous puissions nous communier dans l'église? Est-ce que c'est pour que nous puissions voir comment le pasteur est habillé, comment il est béni? Est-ce que pour que nous puissions voir comment et tout ce qui se passe dans l'église? Est-ce que pour que nous puissions avoir le travail pour nos enfants? Est-ce que pour que nous puissions voyager en Europe et gagner le pain? Non! Pour que nous puissions être guéris? Non! Sœur Monica, nous allons à l'église pour nous préparer selon la mission que Dieu a donnée à William Branham. Je t'envoie avec un message pour préparer. Voilà encore une mission. Préparer quoi? Ma seconde venue. Mais la question qu'on se pose toujours, après avoir vu tout ce que tu es en train de souffrir, pour montrer à l'épouse tous ces signes que nous voyons, les inondations, les guerres, les mensonges, la séduction, les tornades, les consorts, les guerres, le bruit des guerres, et même dans notre pays, nous avons des signes nationaux. Au lieu que nous puissions dire, si Jésus venait à ces 17h15 minutes, est-ce que moi je serais parti? Monica Kongolo partirait? Binidjani partira, Barouti partira, Pasteur Terre partira. Mais pourquoi nous ne partirons pas? Parce que nous n'avons pas une relation personnelle, nous n'avons pas une unité personnelle avec le Seigneur Jésus. Troisième point, c'est Monica. Oui. Branham me dit, la plus grande union de toutes les unions, parce que vous avez parlé de l'union. Oui, oui. Branham me dit, la plus grande de toutes les unions que le monde n'a jamais connue, c'est quand Dieu et l'homme se sont unis. Quand Dieu est venu sur la terre et a rencontré l'homme, Jésus, c'est ça la plus grande union qu'on peut avoir et qu'on peut avoir parlé. Toutes les unions sont des unions faites par les maîtres des hommes. Si Monica Kongolo est venue au monde, c'est l'union des papas et des mamans. C'est une fausse union charnelle, née dans le péché, concernant la dignité. C'est les unions des églises et des réveils, unions de tel. Ce sont des unions charnelles. Mais la véritable union, c'est quand Dieu et l'homme s'unissent. Quand le Saint-Esprit quitte le ciel, habite dans Monica Kongolo, et Monica Kongolo, Branham me dit, quand le Saint-Esprit dans l'homme, il t'avère toujours la parole. Et Monica Kongolo signe avec le message de Branham, il y croit, il y vit, il obéit chaque parole, non pas la pensée des hommes. C'est ça l'union de l'épouse. C'est ça l'union de l'épouse. Nous sommes au temps de l'union. C'est que l'épouse doit arriver à cette union. Maintenant, comment y arriver? Parce que dans nos églises, autant de divisions, autant de doctrines. Oui. Les gens, au lieu de rester dans la parole comme prêcher, que ce soit dans les églises de réveil, que ce soit dans les églises du message, trop de cacophonie. Trop de cacophonie. En tout cas, excusez-moi, je ne suis pas juge de quelqu'un. Mais Jésus nous a exigé de discerner. De voir. On est juge pour discerner. Moi, je le dis en tant que journaliste. Exactement. Nous faisons des investigations. Trop de discussions, trop de disputes. Les pasteurs s'entretuent. Ils s'empoisonnent. Vous prêchez des mensonges du haut de la. Exactement. Vous tordez la parole de Dieu. Mais quand est-ce que cette épouse-là arrivera à cette unité, à cette union avec Dieu, avec tout ce que vous avez comme fourberie? Chère Monica, la nature doit nous enseigner. Branham dit la première Bible de Dieu, c'est la nature. Et Branham dit le premier calendrier de Dieu, c'est la nature. Quand les petits nuages s'unissent, c'est pour former les grands nuages. Et quand l'ouragan vient, cela nous donne la pluie. Quand les abeilles s'unissent, il y a ce qu'on appelle, il y a un terme là que c'est essaimer. Les abeilles s'essaiment. Pour faire, pour produire quoi? Le miel. Le miel. Et le miel est goûtant. C'est Monica. Papa Bin, je peux laisser les appels? Oui, laissez les gens m'appellent. Allons-y. Oui, vous pouvez appeler maintenant. J'ouvre mon téléphone. Merci. Envoyez un texto, ça sera bien. Comme ça, il va répondre au fur et à mesure qu'on avance. Oui, Papa Bin. C'est Monica. Les causes qui font que nous ne sommes pas réellement et parfaitement unis avec la parole de Dieu. Vous lisez? Shalom, épouse de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse pour cette émission qui bénit les élus. Merci. Bonne continuation. C'est le frère Kofi Yannick et son épouse Ella Stéphanie Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Frère Kofi, que Dieu bénisse et Côte d'Ivoire. Merci beaucoup avec la sœur Fanny. Oui. Alors, c'est Monica, je disais,
Allons-y, lisez d'abord. Le frère Tito, je peux appeler. Bon. Oui, appelez. Oui, vous pouvez appeler frère Tito. Maintenant, c'est disponible, vous pouvez appeler. Oui, pasteur Bill. Je disais, Sœur Monique, aussi vrai. Allons-y. Oui, le frère Paul Junior Essomoué me demande s'il peut poser des questions. Oui, posez. En tout cas, le téléphone est ouvert. Vous pouvez poser vos questions maintenant. L'homme de Dieu va répondre. Oui, Sœur Papa Monica, Bill. aussi vrai que nous allons dans les églises pour adhérer dans les églises, aussi vrai, Sœur Monica, que la politique est entrée dans l'église. Franchement. Aussi vrai, Sœur Monica, que la sincérité n'est pas dans les chefs des serviteurs de Dieu qui nous enseignent la parole de Dieu. Aussi vrai, Sœur Monica, que le matériel a aveuglé les serviteurs de Dieu. Aussi vrai, Sœur Monica, que le message de Branham et la Bible n'occupent pas la première position de la parole de Dieu. Aussi vrai qu'il y a des guéguerres parmi les serviteurs de Dieu. Sœur Monica, je vous dis la vérité, cette union n'est pas pour l'instant. Alors Jésus ne viendra pas bientôt. Absolument. Il ne peut Mais pas qu'est-ce venir. qu'il faut pour créer cette union, qu'elle soit concrète, qu'elle soit palpable, qu'on arrive à cette unité autour de la parole et que l'Église s'unisse. Branham dit, la seule manière, référez-vous à l'union de Jésus et les disciples. Quand Jésus était sur la terre, beaucoup de pharisiens étaient en train d'adorer, de prier même Jéhovah dans les temples, mais ils se sont unis eux-mêmes pour tuer Jésus, la parole. Mais Branham dit, regardez les apôtres et comment ils étaient unis avec Jésus, mais ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais Branham dit que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, quand ils se sont unis, ils étaient unis comme un seul homme, parfaitement un. Jésus l'a dit, nous l'avons lu dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Père, je veux qu'il soit parfaitement un. Et Branham explique, parfaitement un, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si je suis uni avec Jésus la parole, je ne peux pas nier, altérer, ajouter et soustraire même une iota à cause des opinions. Ce qu'il nous faut, Sœur Monica, nous devons faire volte-face, retourner là où nous avons échoué. Nos églises, arrêtez avec les barrières. Soyons sincères. N'amenons pas les gens vers le pasteur des églises, bien que chacun a son pasteur. Aimez les pasteurs, je ne suis pas contre. J'ai aussi mon pasteur, je l'aime bien. Mais amenez les gens vers Christ, la parole, pour que les gens puissent rencontrer l'union invisible entre Christ et la brebis. Non pas l'union entre chrétiens et l'église. Je dis ça à ma famille. Quelle différence entre cette union-là de chrétiens et l'église et de chrétiens avec Dieu? Par exemple, je suis une brebis de Baruch Tabernacle. Exact. C'est une église. C'est mon église. Mais je sais que je peux parler du matin au soir de cette église. Cette église a des failles, aussi peut avoir des failles. L'église Baruch Tabernacle restera sur la terre. C'est une personne morale. Vous voyez ça? Donc, ma vie ne peut pas être liée à Baruch Tabernacle. Mais ma vie est liée en Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Aussi vrai que Baruch Tabernacle prêchera cette vérité, je voudrais l'union, non pas avec Baruch Tabernacle qui est passager, parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, c'est nous les hommes qui avons fait cela, mais Dieu habite dans ce qui est fait des mains de Dieu lui-même. Et moi, je voudrais une union invisible avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'amour de la parole. Comme le pasteur Branham lui-même disait. Comme le pasteur Branham il disait que je n'amène pas les gens à me croire, à me suivre, mais j'amène l'homme devant son Créateur. Amen. Que les serviteurs de Dieu arrivent aussi à emmener les enfants de Dieu devant leur Créateur. Leur Créateur, le Seigneur Jésus, pour leur dire que mes fils, mes filles, restez et vivez avec la parole de Dieu, le message. Allô, bonsoir. Oh, gloire au Seigneur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous ai appelé. Oui, appelez. Il est parti. C'est 299 à la fin, oui. Sœur Monica, aussi vrai que nous sommes à 7 ans, nous avons parlé de 3 temps, oui. Il est précis que nous sommes au temps de l'union réellement. Cet temps nécessite, comme Branham le dit, l'Église doit s'unir avec la vérité, avec la parole de Dieu, et se rassurer si Christ vit dans ton cœur. Et en être certain. Certain, Sœur Monica. Ce n'est pas avoir des illusions. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Shalom. Shalom, bien-aimé. C'est depuis la commune de Ndili. La commune de Ngiringiri. Ndili.
Donjili. Oui. Nous suivons en direct. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes émus par rapport à l'exaltation de notre frère Bin Zed. Oui. Puisque aujourd'hui, dans le monde du message, il y a vraiment des désordres. Allô? Il est tout à fait d'accord avec ce que vous êtes. Merci que les enfants de Dieu, les Oui. élus, seront d'accord avec l'union de l'épouse. L'épouse n'est pas seulement au Congo. L'épouse n'est pas seulement à Brazzaville. L'épouse- Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Elle est partie. Oui. Je disais, Sœur Monica, l'épouse est universelle. Ne pensez pas seulement que vous avez une église et alors que vous qui construisez l'épouse. Non. Sœur Monica, les cimetières qui amèneront beaucoup de gens en enfer, ce sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité devant cette télévision. Les serviteurs de Dieu ont fait des bavures pour amener les enfants de Dieu à des compromis avec la parole de Dieu. Allô, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir. que Dieu vous bénisse fraîchement. Amen qui bénisse aussi. Vraiment, je vous remercie de toute ma famille. Au Merci niveau beaucoup. de Ngalema, nous vous suivons vraiment. Que Dieu vous comble de Amen. ces riches bénédictions. On n'a pas de mots, juste vous dire merci. Merci pour les oiseaux, merci. Merci. Je veux savoir, le frère Bizad est pasteur ou juste un frère qui connaît le message? Merci. Merci. Qu'est-ce que le frère dit? Il dit il nous remercie pour l'émission. Les enfants de Dieu seront Les bénis. moments pour L'émission de Ouais. Monica est interdénominationnelle. Monica n'attaque pas un pasteur, mais nous devons prêcher le message de Mais Branham. vous êtes en train de dire quelque chose là de très intéressant, Oui, que ça les va. pasteurs sont en train d'enterrer les enfants de Dieu. Bien sûr. En tout cas, faites-moi un texto, je vais Bien plus sûr, Sœur interrompre. Monica. On est presque à la fin, oui. Beaucoup de pasteurs ont amené beaucoup d'enfants de Dieu de leur faire beaucoup plus confiance qu'en Jésus-Christ. Le constat que je fais dans ce message. Les filles et les sœurs et les frères tremblent devant les pasteurs et les serviteurs de Dieu que je n'ai pas, que j'ai de respect, mais ils ne tremblent pas devant la parole, devant la vérité. Ils sont prêts à mourir pour leurs églises ou les pasteurs qu'à de mourir pour la cause de la parole de la vérité. C'est regrettable, sœur Monica, que les gens ne se rendent pas compte. Vous avez mis des vidéos qui démontrent en puissance et à témoignage que le monde est terminé. Je ne sais pas, sœur Monica, si 2023 terminerait. Mais les gens sont distraits dans les églises. Nous partons, nous donnons la dîme, nous nous habillons, nous chantons, nous crions, nous faisons tout ce qui est nécessaire. Est-ce que Christ est d'accord avec nous? Est-ce que nous avons l'unité de l'épouse? Est-ce que je peux saluer le frère de Shekinah, le frère de Zoé, le frère des élus, et je peux le mettre dans mon cœur et savoir qu'il est mon frère? Répondez d'abord, c'est Monica. En tout cas, il y a beaucoup d'appels. Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. C'est en direct, vous êtes en direct. Allô? Allô, l'émission est en direct. Oui, c'est en direct. Dieu bénisse très très gentil à partir de Comédie. Faites-nous un texto, s'il vous plaît. À ce numéro-là, il y a le WhatsApp. Faites un texto pour permettre à notre invité de parler, oui. Sœur Monica, c'est à vous que je remercie. Je ne savais même pas que... Bon, il y a un appel. Je ne savais même pas qu'on les arrivait à faire appels. une émission comme Qui ça. fassent des textos, Et ouais. les derniers temps de l'Union, Israël se réveille. Les nations se disent que c'est Les signes prédits s'accomplissent. s'accomplissent sous nos yeux. Il n'y a aucune Quelle heure prophétie. est-il? Quelle heure est-il, monsieur? Oui. Nous sommes minuit, mais 2 secondes. C'est Monica. Aussi vrai que le ciel est vrai, Jésus est vrai, la parole est vraie, le message est vrai. Est-ce que les pasteurs seront en mesure de réunir tous ces enfants de Dieu qu'ils ont divisés pour les amener dans cette unité-là, dans cette union-là? Les pasteurs élus le feront. Les vrais pasteurs élus le feront. Ça ne sera plus... Nous ne sommes plus autant de compromissions, ma Monica. Oui. Le vrai parce qu'il y a des pasteurs élus, ça je suis d'accord. Oui. Les vrais pasteurs élus le feront et le font, ma Monica. Que le Seigneur vous bénisse richement. Papa Binja dit, comment peut-on arriver à nous unir alors qu'il y a de nombreuses doctrines dans le message? Aidez-nous à voir clair à ce sujet. Il y a un seul message et pourquoi il y a tant d'opinions? Que le Seigneur vous bénisse pour tout. Tant d'opinions viennent par des sentiments pastoraux qui n'ont pas d'expérience,
qui sont en train d'aveugler les enfants de Dieu, qui mettent les barrières, qui n'amènent pas les enfants de Dieu à la parole de Dieu. Et la responsabilité aussi, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, au lieu de rester devant la lumière, prier Dieu et se conformer à la vérité, pour dire ce que le pasteur dit est contraire. Être comme des chrétiens des bérets. Des bérets. Ouais. Voilà une réalité. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Maintenant, comment on peut... Voilà. Pour parler le même langage, nous n'avons pas de doctrine de l'épisode de Branham. Notre doctrine, c'est ce que William Branham a prêché. Ainsi, c'est mon frère qui a posé la question. Oui. La seule manière que nous puissions être unis, soyons unis avec le message et le Saint-Esprit. Si quelque chose que quelqu'un dit, qui n'est pas la parole de Dieu, comme ces faux pasteurs-là de Brazzaville, comme dans une capitale de séduction, qui dit non, Branham n'a pas connu sa femme pour les vous allez vous rendre compte. Oui. J'ai envoyé... Et il y a des gens qui vont croire que Branham prononçait la parole. Il n'a jamais connu sa femme. Voilà. Mais d'ailleurs, resté vierge, opéré. Mais finalement, c'est quoi? Un élu ne sera jamais séduit. Un élu regarde la parole. Branham me dit la question à Apôtre 3. Il dit, moi j'ai connu Méda, j'ai des enfants. Mais comment un imposteur comme celui-là passe à la télévision pour séduire des millions de personnes et les gens lui font confiance. Donc, les enfants de Dieu, la seule manière d'être unis, soyez d'abord unis avec Christ avant de vous unir avec votre église. La première chose que Dieu vous demande à l'église, soyez unis avec le Saint-Esprit. Soyez unis avec Christ. Faites l'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. L'église peut te décevoir. Les frères de l'église vous décevront. Les sœurs vous décevront. Même votre pasteur vous décevra. Mais Christ ne vous décevra pas. C'est pourquoi Branham me dit, je ne suis pas venu construire les églises. Je suis venu construire des individus au modèle de Christ. Si vous êtes au modèle de Christ, vous êtes un membre des élus et vous êtes un membre de l'épouse. Les membres de l'épouse, ce n'est pas le Baruch Tabernacle, ce n'est pas Shekinah, ce n'est pas Élie, ce n'est pas Montagne Tabernacle, ce n'est pas Vallée Tabernacle. Le membre de l'église, c'est individuellement une personne qui a rencontré Christ, qui croit chaque message que le prophète nous a envoyé et qui a fait l'expérience de cet esprit avec son Seigneur, qui attend jour et nuit, chaque minute, la venue du Seigneur Jésus-Christ pour aller le rencontrer dans les heures. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. En tout cas, nous sommes à la fin. Je dis merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci. Pasteur Bin, vous nous avez laissé avec des questions. C'est ça, les enfants de Dieu, en tout cas, vous êtes à la maison. Envoyez vos textos, posez vos questions. Le dimanche prochain, nous reviendrons. C'est comme l'a dit l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo, aujourd'hui, lors de son serment, qu'il a intitulé « Jésus revient bientôt ». Il a demandé à ce que chacun mette sa vie en ordre, revoie sa marche avec son Dieu. Tu es dans l'église, tu critiques, tu hais, tu es là pour le positionnement et qu'on sort. Est-ce que tu vas aller au ciel? Vraiment, en tout cas, l'homme de Dieu l'a dit. Nous revenons sur ce plateau. Le pasteur Bin aussi vient de le dire. Merci. Vous tous qui êtes à la maison, nous tous revoyons un peu notre marche. Est-ce que réellement nous sommes dans le ce pourquoi nous étions venus dans ce message, ou est-ce que nous suivons seulement la masse parce qu'il faut aller à l'église, parce qu'il faut se dire être dans le message? S'unir avec l'église. Est-ce qu'il faut s'unir avec les frères et sœurs? Alors, nous reviendrons dimanche prochain pour poursuivre. Toutes vos questions sont là, vos préoccupations. L'homme de Dieu va y répondre. Les jugements de Dieu s'abattra bientôt. Ainsi dit le Seigneur. Dieu va frapper ces mondes. Que le monde veille ou pas, Dieu frappera ces mondes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Merci.